Avez-vous déjà été épuisé pour être trop bon? Avez-vous remarqué que parfois une gentillesse excessive peut finir par blesser plus que d'aider? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens qui se consacrent à aider les autres en plaçant les besoins des autres au-dessus du leur, finissent par se sentir dépassés, sous-évalués et même exploités. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il est possible d'être gentil sans vous nuire, et que la sagesse d'une philosophie ancienne peut-elle nous guider sur ce voyage d'équilibre? Dans cette vidéo, nous explorerons 8 façons dont la gentillesse excessive peut être nocive, et surtout comment les principes du stoïcisme peuvent nous aider à relever ces défis. Vous découvrirez comment fixer des limites saines, prioriser votre bien-être et rester en même temps une personne généreuse et compatissante. Après tout, la bonté n'a pas besoin d'être synonyme de sacrifice. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils pratiques pour transformer votre façon de vous connecter à vous-même et aux autres. Mieux encore, tout cela basé sur des enseignements stoïques qui ont résisté à l'épreuve du temps, offrant la clarté et la sagesse aux défis modernes. Si vous êtes prêt à apprendre à être gentil sans vous nuire, continuez à regarder. Et n'oubliez pas de profiter, de vous abonner et d'activer la cloche, afin de ne perdre aucun contenu futur. Allons ensemble dans ce voyage de connaissance et d'équilibre. Être gentil est sans aucun doute l'une des qualités les plus admirables que quelqu'un puisse avoir. Aider les autres, être compatissant et généreux sont des attitudes qui renforcent nos relations et contribuent à un monde meilleur. Cependant, comme tout dans la vie, l'excès peut être nocif. Lorsque la bonté devient un sacrifice de soi, quand dire oui, cela devient une habitude automatique, et lorsque nous mettons les besoins des autres toujours en avance sur le nôtre, quelque chose est déséquilibré. Et c'est là que le danger d'une bonté excessive entre en jeu. Mais que signifie exactement d'être trop bon? En bref, c'est lorsque la générosité devient une obligation, lorsque le souci du bien-être des autres nous fait négliger le nôtre. Les personnes qui en souffrent se sentent souvent épuisées, surchargées et même en ressentiment. Ils peuvent être considérés comme des bons pour les autres, mais à l'intérieur, ils paient un prix émotionnel élevé. C'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Créé il y a plus de 2000 ans, le stoïcisme est une philosophie pratique qui nous apprend à vivre avec sagesse, équilibre et résilience. Ses principaux enseignements tournent autour de la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Agissez avec la vertu et maintenez la sérénité face à l'adversité. Pour les stoïciens, la bonté est une vertu, mais elle doit être exercée avec un discernement et des limites claires. Imaginez par exemple une personne qui dit toujours oui à toutes les demandes, même lorsqu'elle est déjà dépassée. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les attentes des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres choix. En apprenant à dire non, si nécessaire, nous protégeons notre bien-être et agissons en même temps avec intégrité. Dans cette vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme peut nous aider à identifier et à corriger les normes de gentillesse excessives. Vous constaterez qu'il est possible d'être généreux sans annuler, compatissant sans sacrifier et affirmé sans être égoïste. Tout cela en fonction des principes qui ont résisté aux tests temporels et restent pertinents à ce jour. Maintenant que nous comprenons ce qui est une gentillesse excessive et comment le stoïcisme peut nous aider, plongeons-nous dans les 8 problèmes spécifiques que cette tendance peut causer. Préparez-vous à des exemples pratiques et aux solutions inspirantes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Le premier problème de gentillesse excessive est le sacrifice de soi. Cela se produit lorsque nous mettons les besoins des autres au-dessus des nôtres, même si cela signifie négliger notre santé, notre temps ou notre bien-être. Un exemple classique est celui d'un employé qui accepte toujours des tâches supplémentaires, même lorsqu'elle est déjà surchargée. Il peut être félicité pour son dévouement, mais à l'intérieur, il se sent épuisé et plein de ressentiment.
Le stoïcisme nous enseigne que prendre soin de vous n'est pas l'égoïsme, mais une nécessité. Épictéto, l'un des grands philosophes stoïques, a déclaré premièrement, prenez soin de vous. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez prendre soin des autres. Cela ne signifie pas d'abandonner la générosité, mais reconnaissant que pour aider les autres durablement, nous devons être bien. La solution stoïque pour l'autosacrifice est d'établir des priorités claires. Demandez-vous, que puis-je vraiment faire sans me nuire? Et quelles sont les limites que dois-je respecter pour maintenir mon équilibre? En agissant de cette façon, vous protégez non seulement votre bien-être, mais cela garantit également que votre gentillesse est authentique et durable. Le deuxième problème de la gentillesse excessive est la difficulté de dire non. Beaucoup de gens ont peur de décevoir les autres ou d'être considérés comme égoïstes. Alors ils finissent par dire oui à tout, même lorsqu'ils sont déjà surchargés. Un exemple courant est quelqu'un qui accumule des tâches au travail ou à la vie personnelle, juste pour éviter les conflits ou déplacer les autres. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler comme les autres réagissent, mais nous pouvons contrôler nos propres choix. Marco Aurelio, l'un des grands empereurs stoïques, a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Reconnaissez cela et vous trouverez la force. » Cela signifie que dire non n'est pas une défaillance du personnage, mais un moyen de protéger votre temps, votre énergie et votre bien-être. La solution stoïque à cette difficulté est de pratiquer judicieusement l'assurance. Commencez par un petit « non » dans des situations à faible risque, comme refuser une invitation qui ne correspond pas à votre horaire. Au fil du temps, vous gagnerez en confiance pour fixer des limites de fermeté. N'oubliez pas, dire non, c'est ne pas rejeter les autres, mais honorer leurs propres besoins. Le troisième problème de la gentillesse excessive est l'exploration de tiers. Lorsque vous êtes considéré comme quelqu'un qui cède toujours, il est courant que les gens commencent à abuser de votre générosité. Un exemple classique est celui d'un ami qui demande toujours des faveurs, mais ne revient jamais. Vous pouvez vous sentir utilisé, mais en même temps, vous avez peur de faire face à la situation afin de ne pas avoir l'air impoli. Le stoïcisme nous enseigne que des relations saines sont basées sur la réciprocité. Sénéca, l'un des grands philosophes stoïques, a déclaré « L'amitié profite toujours, l'amour est plus fort quand il est mutuel ». Cela signifie qu'une relation dans laquelle une seule personne donne et l'autre ne reçoit que n'est ni équilibrée ni équitable. La solution stoïque pour l'exploration est de fixer des limites claires et de les communiquer avec bonté. Si quelqu'un a constamment besoin de son aide sans rembourser, il est important d'exprimer ses sentiments de manière affirmée. Par exemple, vous pouvez dire « J'adore aider, mais j'ai également besoin d'équilibrer notre relation ». Ce faisant, vous protégez votre énergie et faites la promotion de la dynamique plus saine. Le quatrième problème de gentillesse excessive est le manque d'affirmation. Beaucoup de gens qui sont trop bons ont du mal à exprimer leurs propres besoins et désirs, la peur de paraître égoïste ou de causer des conflits. Un exemple courant est quelqu'un qui évite de donner votre avis ou de demander ce dont vous avez besoin, même lorsque cela est essentiel à votre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que l'authenticité est une vertu. Épictéto a déclaré « Si vous voulez vous améliorer, soyez heureux d'être considéré comme ignorant ou idiot. » En d'autres termes, il n'y a aucune honte à exprimer vos besoins ou à défendre vos limites. Être affirmé, c'est ne pas être agressif. C'est honnête avec vous-même et les autres. La solution stoïque au manque d'affirmation est de pratiquer une communication claire et directe. Commencez par de petites étapes. Comment exprimer votre opinion dans des situations quotidiennes ou demander quelque chose dont vous avez besoin. Par exemple, au lieu de dire « d'accord, pas de problème » quand quelque chose vous dérange, essayez de dire « je préfère que nous le faisons de cette façon, car c'est important pour moi ». Au fil du temps, vous vous sentirez plus confiant d'être authentique dans tous les domaines de la vie. Le cinquième problème de la bonté excessive est l'épuisement émotionnel. Lorsque vous rivalisez constamment les autres et négligez vos propres besoins,
il est courant de se sentir fatigué, d'évaluer et même plein de ressentiment. Un exemple classique est quelqu'un qui met toujours à disposition pour aider les autres, mais finit par se sentir épuisé et sans énergie pour prendre soin de lui. Le stoïcisme nous rappelle que prendre soin de vous est une priorité. Sénéca, l'un des grands philosophes stoïques, a écrit « Prenez soin de vous d'abord, afin que vous puissiez prendre soin des autres ». Ce n'est pas l'égoïsme, mais un moyen de vous assurer que vous avez l'énergie et la disposition devaient être vraiment utiles aux autres. La solution stoïque à l'épuisement émotionnel est de pratiquer les caractéristiques de soi de manière cohérente. Mettez de côté un temps quotidien pour les activités qui rechargent vos énergies, comme la méditation, la lecture ou simplement le repos. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. En prenant soin de vous, vous serez en meilleur état pour aider les autres véritablement et durablement. Le 6e problème de bonté excessive est la création de relations déséquilibrées. Lorsque vous donnez toujours et que vous recevez rarement, il est courant que les autres l'attendent de vous, créant une dynamique où une personne donne toujours et l'autre reçoit toujours. Un exemple classique est une relation où vous aidez constamment un ami ou un partenaire, mais ne reçoit pas le même soutien en retour. Le stoïcisme nous enseigne que la réciprocité est essentielle pour des relations saines. Marco Aurelio a déclaré « Ce qui n'est pas bon pour la ruche, ce n'est pas bon pour l'abeille ». En d'autres termes, une relation n'est vraiment bénéfique que lorsque les deux parties contribuent et se soutiennent mutuellement. La solution stoïque pour les relations déséquilibrées est de rechercher l'équilibre et la réciprocité. Si vous vous rendez compte que vous donnez toujours et que vous recevez rarement, il est important d'en parler ouvertement et honnêtement. Par exemple, vous pouvez dire « J'adore aider, mais je dois aussi sentir que je peux compter sur vous ». En établissant cette dynamique, vous favorisez des relations plus saines et plus satisfaisantes pour toutes les personnes impliquées. Le 7e problème de gentillesse excessive est le manque d'authenticité. Lorsque vous essayez toujours de plaire aux autres et de vous modeler aux attentes des autres, il est courant de perdre votre connexion avec vous-même. Un exemple classique est celui de quelqu'un qui agit selon ce que les autres attendent, mais se sent malheureux et déconnecté de leur véritable essence. Le stoïcisme nous enseigne que l'authenticité est une vertu essentielle. Marco Aurelio a écrit « Live selon sa nature, pas les attentes des autres ». Cela signifie qu'être fidèle à vous-même est plus important que d'essayer de plaire à tout le monde autour de vous. Après tout, vous ne pouvez pas contrôler comme les autres réagissent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous agissez et qui vous choisissez d'être. La solution stoïque au manque d'authenticité est de pratiquer l'auto-acceptation et l'honnêteté avec soi-même. Demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» et « Est-ce que je agis en fonction de mes valeurs ?» En faisant des choix alignés sur votre vraie nature, vous vous sentirez non seulement plus accompli, mais attirerez également des relations plus authentiques et significatives. Le 8e problème de gentillesse excessive est la difficulté de fixer des limites. Lorsque vous ne définissez pas des limites claires, il est courant que les autres dépassent vos frontières personnelles, vous permettant de vous sentir envahi et manquer de respect. Un exemple classique est celui d'un membre de la famille qui a constamment besoin d'attention et d'aide sans considérer ses propres besoins ou disponibilités. Le stoïcisme nous enseigne que la fixation des limites est une forme de vertu. La vertu de la justice, par exemple, nous rappelle que nous devons équilibrer l'aide aux autres avec le soin de soi. Sénéca a déclaré « La vie est comme une pièce. Ce qui compte n'est pas sa durée, mais la qualité de l'action. » En d'autres termes, bien vivre signifie savoir quand dire assez et protéger votre espace émotionnel et physique. La solution stoïque à cette difficulté est de pratiquer la définition des limites clairement et respectueusement. Par exemple, si quelqu'un demande trop de vous, essayez de dire « Je veux aider, mais j'ai aussi besoin de temps pour prendre soin de moi ». Ce faisant, vous protégez non seulement votre bien-être, mais apprend également aux autres à respecter vos besoins.
Maintenant que nous comprenons déjà les 8 problèmes de gentillesse excessive et comment le stoïcisme peut nous aider à les gérer, il est temps de mettre ces enseignements en pratique. Après tout, la philosophie stoïque n'est pas seulement une théorique, il a été créé pour être appliqué dans la vie quotidienne. Voici quelques exercices pratiques que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Réflexion quotidienne. Réservez 5 minutes tous les matins pour vous demander « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui ?» Cela vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éviter de vous soucier des choses qui sont hors de votre portée. 2. Pratique de non. Commencez à dire non dans de petites situations à faible risque. Par exemple, refusez une invitation qui ne correspond pas à votre horaire ou ne demande plus de temps pour effectuer une tâche. Cela vous aidera à gagner en confiance pour fixer des limites fertées. 3. Autogarde, dédiez au moins 15 minutes par jour à une activité qui recharge vos énergies, comme la méditation, la lecture ou simplement le repos. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Car, communication affirmée, pratique, exprimez vos besoins clairement et directement. Par exemple, au lieu de dire « d'accord, pas de problème » quand quelque chose vous dérange, essayez de dire « je préfère que nous le faisons de cette façon, car c'est important pour moi ». Pour renforcer ces exercices, utilisez des outils visuels tels que des graphiques ou des citations de philosophes stoïques. Par exemple, vous pouvez créer une image avec la phrase épicée « Tout d'abord, prenez soin de vous. Seulement alors, vous pourrez prendre soin des autres. » Cela vous aidera à garder les principes stoïques toujours à l'esprit. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais c'est là que la vraie transformation commence. Nous avons vu que la bonté est une vertu puissante, mais en excès, elle peut devenir nocive. Nous avons appris que l'autosacrifice, la difficulté de dire non, l'exploration par des tiers, le manque d'affirmation, l'épuisement émotionnel, les relations déséquilibrées, le manque d'authenticité et la difficulté à établir des limites sont des problèmes communs pour ceux qui le sont également. Cependant, avec la sagesse du stoïcisme, nous constatons qu'il est possible d'être gentil sans se blesser. Le stoïcisme nous a appris à hiérarchiser notre bien-être, à établir des limites saines et à agir avec authenticité et affirmation. Grâce à des exercices pratiques tels que la réflexion quotidienne, la pratique de non et de soi-même, vous pouvez commencer à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne et à transformer votre façon de vous relier vous-même et les autres. Maintenant, je veux vous mettre au défi de mettre ces enseignements en pratique. Choisissez l'un des exercices que nous partageons aujourd'hui et commencez à l'appliquer cette semaine. N'oubliez pas, les petites étapes mènent à de grands changements. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de contenu, comme celui-ci, comme commenter et partager avec quelqu'un qui peut également bénéficier de ces idées, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications des vidéos suivantes. Enfin, je veux vous laisser une réflexion de Marco Aurelio. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Puissiez-vous cultiver des pensées qui vous conduisent à une vie plus équilibrée, authentique et surtout heureuse.